Bonjour, le but de la vidéo d'aujourd'hui est de montrer comment on fait la calibration des têtes sur la Omni 3D Omni 500 Lite. Tout d'abord, il faut se rappeler que sur la Omni 500 Lite, les têtes ne se règlent pas complètement automatiquement, mais l'utilisateur doit procéder au réglage de la hauteur de la buse par rapport au plateau en dévissant et en vissant ici la molette. Donc chaque tête peut être utilisée indépendamment. Exemple, j'utilise la tête de gauche, je remonte la tête de droite. Et si je veux utiliser les deux têtes, je vais devoir faire le réglage des deux têtes en même temps contre le plateau. Pour ce faire, je vais utiliser sur le menu de l'imprimante, dans Mechanics, Maintenance, je vais utiliser l'option Head Vertical Calibration. Cette option va permettre au capteur qui est à l'arrière des têtes, qui s'appelle le belt touch, si on peut filmer entre les deux têtes, qui s'affiche en rouge ici. On va d'abord remonter les deux têtes, le palpeur va descendre en dessous des têtes, va venir palper le plateau qui est en dessous et l'imprimante va se mettre en position. Donc je vais vous montrer la procédure. Nous allons commencer par cliquer sur Head Vertical Calibration. Donc la tête va venir se déplacer au centre de l'imprimante. Le menu me dit de faire Lift and Lock Both Extruder Modules. Donc je vais remonter chacun des deux extrudeurs en mettant ma main sous le moteur pas à pas. Je dévisse, je remonte, embuté, je revisse. Je fais la même chose systématiquement à gauche. Dès que je refais le Head Vertical Calibration, si j'avais une buse qui était déjà réglée, par défaut, je refais le réglage sur les deux buses en même temps. Lift and Lock Both Extruder Modules, press OK when ready. Ici, je suis monté au maximum embuté, je fais OK. Make sure the platform and nozzles are clean, press OK when ready. Donc là, mon plateau est dégraissé. Je n'ai rien qui traîne entre le plateau et les buses. Mes buses sont propres, donc je fais OK. Maintenant, l'imprimante va faire le homing. Le homing ne se fait en aucun cas via le capteur que j'ai montré qui est à l'arrière des têtes. Le capteur qui s'affiche en rouge à l'arrière des têtes a uniquement pour but de faire la calibration des têtes. Donc là, l'imprimante va monter. Ce qu'on peut faire, c'est filmer en dessous. Donc ici, on remarque le capteur qui est passé en bleu. Le capteur va venir palper le plateau. Il passe en rouge. Et ensuite, l'imprimante se met en position. Donc à ce moment-là, on revient sur l'écran. Unlock one or both extruder modules, press OK when done. C'est-à-dire que là, on me demande de débloquer les têtes qui vont par gravité venir se poser contre le plateau. Donc ici, par exemple, je sais que sur la prochaine impression, je vais devoir utiliser les deux têtes d'impression, celle de gauche et celle de droite. Donc je vais aller ici au droit des têtes, je dévisse, je laisse tomber, je fais toujours attention en faisant un léger aller-retour de vérifier qu'il n'y a rien qui gêne le passage, que la buse est bien contre le plateau. Je laisse surtout dévisser. Je fais la même chose à droite, je descends, je vérifie qu'on appuie bien contre. Je laisse à ce stade-là les deux molettes dévissées. Je reviens sur mon écran et je fais OK. Et à ce moment-là, l'imprimante, le plateau est venu remonter contre les buses et les têtes sont ainsi en position. On est toujours en position contre le plateau. C'est le plateau qui est venu appuyer sur les buses pour venir remonter les deux têtes en même temps. À ce moment-là, l'écran me montre Lock Lower Head Extruder Modules, press OK when done. Donc, à ce stade, je vais revisser délicatement les deux têtes. Je n'ai pas besoin de visser avec un outil, juste à la main, du bout des doigts, ça suffit largement. À ce moment-là, les têtes sont fixes et le plateau va redescendre sur la prochaine étape. La procédure est terminée. Je peux, à ce stade-là, utiliser les deux têtes.
Si jamais lors de la prochaine impression, l'impression qui va suivre, j'ai besoin d'utiliser qu'une des deux têtes, à ce moment-là, je n'hésite pas à remonter une des deux têtes pour qu'elle ne vienne pas gêner le passage. Mais à partir du moment où je vais devoir régler à nouveau une des deux têtes, je fais systématiquement le réglage sur à chaque fois les deux têtes en même temps. De toute façon, on me demande de dévisser systématiquement les deux têtes en même temps. Et c'est tout. Donc les petits conseils, bien vérifier que le plateau est propre, dégraissé, bien vérifier que les têtes sont en température, de toute façon l'imprimante les met automatiquement en température, que les buses soient propres. Autre astuce, alors là on va se reculer, pour tout ce qui est impression 3D de PLA, tous les filaments qui ont besoin que le plateau monte jusqu'à 60 degrés, on utilise le 3D lac qui perd de l'adhérence au-delà de 60 degrés. Pour toute impression 3D de matière dont le plateau a besoin de monter au-delà de 60 degrés, on utilise du Dimafix. Le Dimafix n'adhère pas en dessous de 60 degrés et adhère au-delà de 60 degrés. Donc en fonction du matériau choisi, on va sélectionner quel est le bon spray d'adhérence. Pour rappel, le spray d'adhérence aide à l'adhérence et au décollage. C'est tout pour le moment.